Il voulait avoir la puissance de ressusciter les morts, le pouvoir de ressusciter les morts. Il a vu tout ça. Et une troisième fois, l'Esprit a dit, jeune homme, renvoie-moi, car je dois partir. Il ne pouvait pas se souvenir du mot de passe. Maintenant, il a commencé à appeler tous les noms. Il a appelé le nom de Jézabel. Il a appelé le nom des saints. Saint Jacques Majeur, Saint Antoine, Saint Ceci, Saint ça. S'il vous plaît, aide-moi. Mais rien ne se passait. Au moment où il a vu que l'Esprit a pris l'épée pour le poignarder, il se souvient que de sa femme, parce que sa femme était convertie. Et sa femme tout le temps disait le nom de Jésus dans sa maison. Lorsqu'il a essayé le nom de Jézabel, il a essayé le nom des saints, Saint Jacques Majeur, Saint Antoine, Saint Yves, et rien n'a marché. Et il a dit, Jésus, aide-moi. Au moment où il a dit Jésus, il a dit qu'il était dans la loge. Et soudainement, Voici comment le diable est un menteur. Il vous promet la gloire alors qu'il n'en est pas le propriétaire. Depuis qu'il a été déchu du ciel, il continue à initier plusieurs dans son système maléfique en les faisant miroiter la gloire de ce monde pour une durée éphémère. Et malheureusement, nous trouvons un grand nombre de personnes qui continuent à se laisser dompter par son système. Ce témoignage que vous allez suivre bientôt est très particulier, mais avant, lisons ensemble ce passage biblique. Voici comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14 et au verset 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Au premier, si vous êtes dans ce pratiques obscènes, aussi diaboliques, nous vous invitons à la repentance d'abandonner cette vie avant qu'il soit trop tard. Donnez vos vies à Jésus pour votre salut. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant ce contenu. Ce témoignage que vous allez suivre est beaucoup plus bouleversant parce qu'il s'agit d'un occultiste qui avait expérimenté certaines puissances sataniques. Il avait aspiré à la richesse, au super-pouvoir, mais il voulait cette fois s'y atteindre le sommet d'hiérarchie satanique. Il désirait avoir le pouvoir de ressusciter les morts, ce qui voulait coûter à sa vie. Comme je viens de vous dire que le diable est un véritable trompeur, il n'y a rien de vrai en lui, tout de lui n'est que mensonge, parce que ce témoignage vous laissera sans voix après l'avoir suivi. Cela s'est passé dans un loge en Haïti, précisément au Port-au-Prince, alors que ce témoignage est relaté par un serviteur de Dieu que vous connaissez certainement. Il s'agit du bishop Grégory Toussaint, le responsable du tabernacle de gloire à Miami. Découvrez dans ce témoignage comment le nom puissant de Jésus-Christ a sauvé cet occultiste pendant qu'il n'avait plus d'espoir, en attendant justement le moment de sa mort, puisqu'il devait être lui-même sacrifié par Lucifer, il servait de puits. L'histoire que je vais vous raconter, c'est un homme que je connais personnellement. Et donc, il est maintenant pasteur. Et cet homme m'a raconté dans sa jeunesse, et il voulait avoir de la puissance. Donc, il avait décidé de s'impliquer dans la magie. Il a dit, lui, dans le sillage magique dans lequel il se trouvait, il y avait 97 grades. Et lui, il était arrivé à 77 dans la magie. Donc, à 97 grades, il était arrivé à 77. Au grade de 77 dans la magie, il pouvait invoquer Satan, le diable lui-même. Il pouvait invoquer Lucifer. Un jour, il a décidé d'invoquer l'esprit. Il voulait avoir quelque chose de très spécial. Il avait de la puissance magique, mais il voulait avoir la puissance de ressusciter les morts, le pouvoir de ressusciter les morts. Et quand il était allé voir son chef, on lui a dit, la seule personne qui puisse vous donner ça, eh bien, c'est Lucifer lui-même. Il faut que tu l'invoques
pour qu'il te donne ce niveau de puissance-là. Donc, il nous a dit qu'un jour, il a décidé de faire cette invocation dans une loge maçonnique à Port-au-Prince, Haïti. Donc, et dans une loge maçonnique, il avait appris les prières, il avait appris les mots de passe, et bien pour pouvoir invoquer l'esprit de Lucifer, etc. Donc, il a dit qu'un jour, à midi, il a fait tout ce qu'il devait faire, des choses bizarres, des pentagrammes, etc., etc., etc. Donc, il a fait tout ce qu'il devait faire. Et à midi, il a prononcé le mot de passe qu'il fallait prononcer et il a invoqué l'esprit. Et l'esprit est descendu dans sa loge à midi, dans cette loge maçonnique à midi. Il a eu une conversation avec cet esprit qui s'appelait Lucifer. On ne sait pas si c'est Satan le diable ou non, Dieu seul le sait, mais l'important, il avait fait cette conversation avec cet esprit qui s'appelait Lucifer. Et maintenant, quand le moment était venu de renvoyer, après avoir fait la conversation, le moment était venu maintenant de renvoyer l'esprit. De renvoyer l'esprit. Maintenant, il y avait un mot de passe pour pouvoir invoquer l'esprit et un autre mot de passe pour pouvoir renvoyer l'esprit. Et voilà que le moment est venu, il a fait la conversation, il a demandé ce qu'il devait demander, etc. Et puis, maintenant, le moment était venu pour pouvoir renvoyer l'esprit. Il avait du mal à se rappeler du mot de passe. Donc, il avait oublié le mot de passe. Soudainement, il a oublié le mot de passe. Il ne pouvait pas se souvenir du mot de passe qu'il fallait utiliser pour renvoyer l'esprit. Et il nous dit qu'il y avait une règle. C'est que quand tu invoques cet esprit-là, il te donne 3 opportunités de le renvoyer. Si tu ne le renvoies pas, lui, il te tue là où tu es. Donc voilà cet homme, il doit renvoyer l'esprit, mais il ne peut pas se souvenir du mot de passe. Il ne peut pas se souvenir du mot de passe pour pouvoir renvoyer l'esprit. Donc il a fini la conversation et l'esprit lui a dit, j'ai terminé, maintenant renvoyez-moi. Donc il a commencé à penser, etc., etc., etc. Jeune homme, une deuxième fois, jeune homme, mon heure est arrivée, je dois partir, vous devez me renvoyer, renvoyez-moi. Et il ne pouvait pas se souvenir du mot. Et lui, il a dit que cet esprit-là, quand il se manifeste avec un marteau en main, comme un juge. Donc il frappe le marteau 3 fois. Donc pour pouvoir, donc il frappe le marteau, donc il frappe son maillet, donc il dit renvoie-moi, donc ça c'est la première chance, il frappe son marteau, deuxième fois renvoie-moi, et la troisième fois, donc il était déjà arrivé à la deuxième fois, il ne pouvait pas se souvenir du mot. Et la troisième fois, l'esprit a dit jeune homme, mais cette fois-ci avec une colère, mon heure est arrivée, renvoyez-moi. Et il a dit à ce moment, il a commencé à penser à sa vie, il a commencé à voir, il a vu passer devant lui toute sa vie, parce que lui, il faisait partie de cette loge, et il avait déjà vu plusieurs personnes mortes dans cette loge. Donc des personnes qui étaient entrées pour faire certaines évocations, qui n'ont pas pu renvoyer l'esprit et qui ont été tuées. Donc eux, quand ils viennent, etc., donc ils prennent des différentes parties du corps, etc., pour faire des choses bizarres. Donc il a dit, donc lui, il voit déjà son corps par terre. Il voit déjà les gens qui vont venir, ceux qui vont prendre le cœur, ceux qui vont prendre le cerveau, ceux qui vont prendre les fémurs, etc., etc. Donc il dit qu'il a vu tout ça. Et une troisième fois, l'esprit a dit, jeune homme, renvoie-moi, car je dois partir. Il ne pouvait pas se souvenir du mot de passe. Maintenant, il a commencé à appeler tous les noms. Il a appelé le nom de Jézabel. Il a appelé le nom des saints. Saint Jacques Majeur, Saint Antoine, Saint Ceci, César. S'il vous plaît, aide-moi. Mais rien ne se passait. Au moment où il a vu que l'esprit a pris l'épée pour le poignarder, il se souvient de sa femme, parce que sa femme était convertie. Et sa femme tout le temps disait le nom de Jésus dans sa maison. Lorsqu'il a essayé le nom de Jézabel, il a essayé le nom des saints, Saint Jacques Majeur, Saint Antoine, Saint Yves, et rien n'a marché. Et il a dit, Jésus, aide-moi. Au moment où il a dit Jésus, il a dit qu'il était dans la loge. Et soudainement, sans qu'aucune porte soit ouverte, sans qu'aucune fenêtre soit ouverte, sans qu'il n'y ait aucune brèche, il s'est trouvé dans la rue, en dehors de la loge. Et il était sauvé, il a été délivré. Et par après, il a donné sa vie à Jésus. Il s'est rendu compte de la puissance du nom de Jésus, car le nom de Jésus est au... Le jeune homme voulait impacter le monde. Il voulait être vu de partout dans le monde,
puisqu'il désirait plus de pouvoir maléfique pour sa seule gloire. Malheureusement, ces genres de choses existent. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons plusieurs courir derrière le franc-maçon, derrière les occultistes, ils veulent être vus de partout. Vous avez suivi ce témoignage et vous êtes dans ce genre de pratique, c'est le moment de vous décider pour sauver votre vie. Il est important de se rappeler que la guérison et la libération de l'occultisme est possible en Jésus-Christ. Qu'au travers de ce témoignage, que Dieu convainc le cœur d'une personne enfin de tourner vers lui, exactement comme vous avez suivi dans le témoignage. Cette personne n'avait aucun lien spirituel avec Jésus, mais il avait juste la foi. En invoquant ce nom, il allait être sauvé. Puisque le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. La Bible dit « Tout genou fléchisse devant ce nom ». Le plus merveilleux dans ce témoignage est de voir cette personne se repentir et décider de servir Dieu étant que pasteur. La Bible parle abondamment du salut et de la rédemption. Le salut est offert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ et acceptent son sacrifice à la croix pour leurs péchés. La rédemption est le rachat de l'humanité par Dieu qui a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix afin de racheter les péchés de l'humanité. Comme il est écrit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, Éphésiens chapitre 1, au verset 7. La repentance est un composant clé de notre détournement initial du péché vers Christ, mais elle est aussi une partie nécessaire de la suite de la vie chrétienne. Il est également important de trouver un soutien spirituel et émotionnel pendant ce processus. Si vous êtes membre d'une communauté religieuse, vous pouvez parler à un leader religieux pour obtenir des conseils et des encouragements. Si vous n'êtes pas membre d'une communauté religieuse, vous pouvez parler à un ami ou à un conseiller pour obtenir du soutien. N'oubliez pas que le but principal de Satan, le diable, est de tromper les gens et de les amener à pécher, ce qui les éloigne de Dieu. Vous pouvez tous avoir la réussite, le finance, le pouvoir, mais si vous manquez le salut, tout cela seront aux poursuites du vent. Rien est meilleur que la vie en Jésus-Christ. Alors n'acceptez pas que le diable puisse vous tromper en vous disant qu'il peut tout faire pour vous, en vous faisant miroiter les choses vaines et éphémères de ce monde. Depuis le temps, il a été menteur en faisant miroiter même le Seigneur Jésus, le royaume de cette terre, dans le livre de Luc, dans le chapitre 4, au verset 5 à 11. Voici ce qui est écrit. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Par ces passages bibliques, nous comprenons comment Satan, le diable, pouvait oser tenter même le Seigneur Jésus avec ses paroles trompeuses, et en combien plus forte raison que nous, ses disciples. Voici pourquoi la Bible nous recommande de prier sans cesse, afin que nous ne soyons pas surpris par l'ennemi Satan. Merci infiniment pour votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si cette publication vous a béni, faites bénir aussi les autres en partageant cette révélation, faite par le pasteur Grégory Toussaint, et dites-nous dans le commentaire ce que vous avez appris de cette vidéo chrétienne. Sinon, nous vous disons à la prochaine publication et restez connectés à la chaîne God Blessed 243, simplement chrétien.